On va poursuivre. Vous voyez qu'il y a des moments forts. Hein. Alors, nous allons poursuivre avec Florence Brisset, qui est médecin. Florence, elle a travaillé dans beaucoup d'endroits. Elle a travaillé pendant de nombreuses années en soins palliatifs. C'est à cette occasion que j'ai eu la joie et l'honneur de travailler avec elle. Et puis aujourd'hui, Florence, elle travaille en tant que médecin du travail à la CMS. Voilà, et elle va nous témoigner son expérience. Bonjour. Donc effectivement, je vais vous parler un petit peu du deuil et du travail. C'était un peu ce qu'on m'avait demandé de faire. Alors c'est un vaste sujet et du coup j'ai voulu vous le présenter sous la forme de 3 petites expériences. Celle d'abord d'une entreprise confrontée au décès brutal d'un de ses salariés. Ensuite, l'expérience d'un salarié qui est en deuil et qui est en souffrance au travail. Et ensuite, l'expérience d'un salarié qui est arrêté après un deuil pendant plusieurs mois et qui doit reprendre son travail. Je vais vous parler, moi, contrairement à l'interlocuteur précédent, je vais vous parler, moi, à partir d'une place un peu spécifique qui est celle d'un médecin du travail auprès de toutes petites entreprises. C'est-à-dire que je m'occupe de toutes petites et moyennes entreprises, la moyenne à moins de 10 salariés. Donc, c'est des entreprises qui n'ont pas de service dédié ressources humaines. Et donc, l'employeur, il doit se débrouiller pour faire comme il peut quand il y a des situations un peu complexes. Voilà, le médecin du travail, il ne travaille pas tout seul, il travaille avec une équipe pluridisciplinaire et notamment une assistante sociale, psychologue du travail, une infirmière et puis d'autres interlocuteurs. Et son rôle, il est uniquement préventif. Il ne traite pas, mais il est préventif avec 3 types d'actions. D'abord, celle qui tourne autour d'éviter toute aggravation de l'état de santé du salarié du fait de son travail. Ensuite, comme il voit régulièrement les salariés, ça consiste à dépister aussi des pathologies et les orienter pour une prise en charge adaptée vers leur médecin habituel. Et enfin, la 3e partie, c'est de prévenir la désinsertion professionnelle, donc du coup, de s'occuper en fait de personnes qui sont déjà malades et pour lesquelles on va essayer de mettre en place des choses pour éviter qu'ils sortent de leur travail. Voilà, donc une première expérience, c'est celle en novembre 2015. En fait, moi, je travaille dans le secteur du Marais, entre l'hôtel de ville et République à peu près. Et nous avons été confrontés en fait de plein fouet aux conséquences des attentats de Paris, puisqu'en fait plusieurs entreprises du secteur ont été impactées, et notamment il y en a une qui nous a appelé très rapidement parce que en fait plusieurs salariés de l'entreprise étaient sortis de leur travail, avaient pris un pot ensemble et en fait donc ont été blessés au moment des attentats, et un des salariés est mort. Voilà, donc l'employeur qui avait une 50aine de salariés, lui, il n'est pas très prêt à affronter ça. Et donc, il nous a demandé de venir l'aider. Et donc, on est venu assez rapidement. Du coup, pour l'aider, on est toujours dans un soutien, soit à l'employeur, soit aux salariés. On ne fait pas les choses à la place. On est vraiment dans le soutien des personnes. Et donc, on est venu avec l'assistante sociale et puis également la psychologue du travail. On est venu donc pour accompagner cette équipe en difficulté, accompagner l'employeur dans les différentes démarches, notamment les démarches et l'annonce à la famille. Et puis, on a accompagné également les salariés qui le nécessitaient vers des structures spécialisées. Voilà. Sachant que dans ces cas-là, il y a une prise en charge qui est immédiate. Puis après, on reste à la disposition des salariés qui le nécessitent à plus ou moins brève échéance. Ils peuvent revenir nous voir, ce qu'on appelle des demandes salariées, c'est-à-dire que le salarié peut venir voir le médecin du travail sans prévenir particulièrement son entreprise. Voilà, le décès brutal d'un salarié, que ce soit un deuil accidentel ou par suicide, c'est toujours un événement assez traumatique pour l'entreprise, pour le collectif du travail, et c'est source de désorganisation importante. Comme vous avez dû le voir ce matin, moi j'étais pas là, mais là, c'est vrai que la qualité de la prise en charge initiale des collègues de travail va être un point important pour éviter ensuite les stress post-traumatiques et éventuellement des deuils compliqués. Voilà, donc l'employeur, on l'invite toujours à nous contacter en cas de difficulté. Et en fait, plusieurs choses peuvent lui être proposées pour l'accompagner.
aussi bien dans les dimensions humaines que administratives, pratiques, réglementaires, et puis bien évidemment du soin. Par exemple, on peut accompagner les équipes, notamment proposer un débriefing immédiat. Donc le débriefing, ça ne consiste pas à parler de ce qui s'est passé pour le salarié, ça ne consiste pas à dévoiler des détails privés, parce que bien évidemment l'entreprise doit toujours rester dans la sphère non privée. Mais ça consiste surtout à prendre le temps d'expliquer un peu ce que les gens vivent et voilà, toutes les étapes un petit peu de ce qu'ils vont vivre et éventuellement de signaler ce qui pourrait être une évolution anormale et qui nécessiterait une prise en charge. Voilà, c'est aussi d'être simplement à l'écoute des gens pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions, exprimer ce qu'ils ont vécu. C'est proposer des adresses éventuellement de structures adaptées. C'est aider l'employeur sur tout ce qui est gestion de l'information et de la communication auprès de ses salariés, mais aussi de la famille qu'il faut la recevoir. Là, en l'occurrence, c'était un salarié italien. Donc, la famille est venue d'Italie. Il a fallu leur expliquer. Enfin, ça a été assez compliqué. Voilà. Et puis, c'est aussi accompagner le collectif dans ce qui est de la reprise du quotidien. C'est comment on réorganise les tâches rapidement, comment on va vider un bureau, comment on va gérer les locaux où la personne travaillait habituellement. Ça, c'est des questions qui sont vraiment sensibles pour les personnes qui travaillent autour. Et souvent, en fait, on n'a pas trop d'idées. Et donc, c'est important qu'il y ait des personnes un peu extérieures qui puissent donner des éléments un peu pour avancer et pour créer... voilà, on ne va pas leur donner des pistes à leur place, mais on va les aider à créer leurs propres réponses. La deuxième situation que je voulais vous proposer de voir ensemble, c'est en fait la situation d'un salarié qui est en deuil, d'une personne de son entourage, souvent après un temps plus ou moins long de maladie, et qui finalement n'en parle pas trop. Contrairement à la situation précédente où l'entreprise était impactée vraiment de façon violente et donc c'était visible, là, l'impact peut être beaucoup plus sournois et entraîner aussi une désorganisation de certains services ou de certaines petites structures. Je pense par exemple à une dame que j'ai vue il n'y a pas longtemps en consultation. Et je l'avais vue à la demande de l'employeur. En fait, l'employeur peut demander à ce qu'on voit des salariés s'il estime qu'ils sont en difficulté de santé ou voilà, qu'ils s'inquiètent pour leur santé. Et donc, il me l'avait envoyée en me disant qu'elle semblait avoir des problèmes de santé, qu'elle avait des difficultés à travailler et que du coup, les collègues autour commençaient à s'épuiser parce qu'ils étaient obligés du coup de compenser la surcharge de travail. Cette femme, en fait, donc je l'ai interrogée, elle n'avait pas d'antécédents particuliers, notamment pas d'antécédents dépressifs, et en fait, elle se plaignait de douleurs du membre supérieur, elle avait des douleurs du bras, c'est une dame qui travaillait sur un écran, enfin, elle ne faisait pas de travail manuel ou de port de charge important, et elle avait des douleurs qui persistaient, qui ne s'amélioraient pas depuis plusieurs mois, et elle évoquait également des difficultés à être acceptée par son équipe, et évoquait également en arrière-fond aussi des tensions familiales. Alors, donc on a échangé un assez long moment, et puis en fait, à toute fin de la consultation, donc au moment où finalement elle était prête à partir, tout d'un coup, elle m'a révélé elle a révélé qu'elle avait perdu sa mère 3 ans auparavant. Et là, elle s'est mise à pleurer en m'expliquant qu'en fait, elle n'avait jamais pu s'en remettre, qu'elle n'avait jamais pu faire le deuil, qu'elle y pensait tout le temps, qu'elle pleurait souvent. Et en fait, on était typiquement devant un deuil un peu compliqué, qui du coup, comme il n'avait pas été pris en charge, en fait, se pérennisait. Et en fait, le médecin traitant, lui, il pensait, parce qu'elle ne lui avait pas expliqué ça, qu'il pensait souffrance au travail. Et donc, il l'arrêtait régulièrement pour qu'elle puisse se reposer. Et en fait, ça a aggravé la situation, parce que du coup, les collègues devaient prendre leur lait, etc. Donc, je pense qu'il faut être attentif. Quand on est un médecin du travail, on voit les gens de façon régulière, souvent dans des visites où les gens se plaignent de pas grand-chose. Et en général, il y a beaucoup de gens, heureusement, en bonne santé. Mais il y en a quand même aujourd'hui pas mal qui se plaignent de symptômes qui ne sont pas très spécifiques, tels que les troubles du sommeil, une certaine irritabilité, de la fatigue. Ça, c'est des symptômes qui sont tous spécifiques, mais aujourd'hui, on les rattache très souvent et très rapidement
à de la souffrance au travail, ils ont une charge de travail trop élevée, des collègues un peu difficiles. Et or, ces mêmes symptômes, ils peuvent témoigner de plein de choses, et notamment d'un deuil qui n'est pas parlé ou qui n'est pas partagé. Voilà. Donc, je pense qu'il faut en tout cas être attentif, que ce soit le médecin traitant, le médecin du travail, à aller chercher éventuellement derrière une situation de souffrance d'autres réalités que les seules réalités du travail. Enfin, la troisième situation, je vais faire vite, c'est celle d'un salarié qui reprend son travail après plusieurs mois d'arrêt. Donc vous l'avez vu ce matin, la perte d'un proche augmente le risque de pathologies cardiovasculaires, de décompensation de maladies chroniques. Et le salarié est parfois arrêté plusieurs mois. Et inutile de vous dire que pour reprendre après, c'est un peu compliqué. Et donc, en fait, ce qu'on conseille, c'est d'envoyer les salariés en ce qu'on appelle une visite de pré-reprise. Ce sont des visites qui peuvent se faire alors que le salarié est arrêté. L'entreprise n'est pas obligatoirement au courant, mais ça permet de faire un premier point avec le médecin du travail, de voir un peu où les gens en sont. Est-ce qu'ils ont perdu des capacités pour reprendre le travail ou pas? Et puis d'évaluer ensemble comment ils vont pouvoir reprendre. Et je pense que souvent, c'est une bonne idée de reprendre tout doucement, notamment avec des dispositifs tels que le temps partiel thérapeutique, aujourd'hui, qui permet en fait aux personnes de travailler, par exemple, à mi-temps, par exemple, et ça leur laisse du temps ensuite pour continuer les soins, pour continuer à se reposer, parce que souvent, il y a de la fatigue derrière qui persiste. Voilà, pour conclure, le deuil ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Chacun y est confronté, hein, de loin ou de près, tout au long de sa carrière. Et si certaines situations, comme on l'a vu, nécessitent des prises en charge spécifiques et éventuellement l'intervention de la médecine du travail, je pense que aussi chacun à sa place est invité à trouver des gestes, des mots pour accompagner celui qui, pour un temps, a perdu un peu ses repères. Et le soutien des proches et notamment des collègues est reconnu comme un facteur puissant de résilience. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Florence. Alors, nous continuons avec une autre Florence, qui est Florence Morgan. Et je la laisse se présenter et nous raconter. Bonjour, je vais utiliser quelques slides. Et vous le voyez, il y a ma fonction, mais je vais revenir plus tard sur ma fonction, parce que j'étais interpellée au moment du déjeuner. Directrice, enfin on s'en fout directrice, mais développement durable et le deuil. Bon, à part le D, je vais vous expliquer qu'il y a d'autres liens. Mais surtout, je voulais qu'il y ait une légitimité par rapport à ma présence ici. Florence, si on peut juste voilà, libérer le fil, comme ça je pourrais un peu plus bouger. Et en fait, j'ai rencontré Marie à l'occasion des trophées des filles RSE, Marie de l'association Empreinte, et elle a eu un prix, donc, merci beaucoup, des filles RSE, et on voit déjà RSE, développement durable, donc ça fait un peu de chemin. Et j'étais la voir spontanément pour lui dire, j'avais des choses qui étaient peut-être pas encore réglées. Enfin, je pense qu'elles le sont peut-être davantage aujourd'hui, même certainement. En tant on a beaucoup parlé des collaborateurs qui vivent un deuil familial, privé, et un petit peu des collaborateurs qui vivent un deuil de leur équipe. Moi, je l'ai vécu à 3 ou 4 reprises, à chaque fois dans des configurations très particulières. Et quand Marie m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, on s'est dit qu'effectivement, ce vécu, que je ne vais pas vous exposer, mais était une part de ma légitimité à cette journée. Et l'autre part de légitimité, c'est le fait que je suis, et j'en parlais avec une dame aussi au déjeuner, je suis une spécialiste du statut et de la situation d'aidants en France. Ça fait 12 ans que je m'y intéresse, sans y être confrontée ni concernée. En tout cas à l'époque, puisque comme tout le monde, et tant mieux, j'ai une maman qui vieillit et qui vieillit bien, mais voilà, qui rentre dans le grand âge. Et en fait, j'ai été une des premières personnes à vraiment me saisir avec les associations, me saisir de ce sujet pour qu'il soit connu, reconnu, et qu'on travaille sur le statut de l'aidant et de l'aidance. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur le statut de l'endeuillé. C'est quoi être endeuillé? Mais voilà, bon, ça c'est une réflexion qui me vient en écoutant les interventions aujourd'hui. Donc, direction du développement, et juste par rapport à l'entreprise, quand même ce que je vais dire, et je le dis sans aucune marque de non-loyauté, puisque ce n'est plus mon employeur actuel,
une des fois où j'ai vécu le deuil, c'était mon N+1 qui était malade. Pendant sa période de maladie, il y a eu des gestions de périmètre et de carrière qui se sont faites de la part de collègues pairs. Et ma santé a été directement impactée par cela parce que j'ai été visée dans une gestion de carrière d'une collègue père qui lui était rattaché également. Et au moment de son décès, nous n'avons, ni pendant la maladie ni au moment de son décès, nous n'avons été accompagnés. Et il se trouve que c'est N+1, j'avais pas mal d'affection pour lui et c'était réciproque et ça a été double peine. Voilà, donc il y a des fois des histoires qui sont très dures par rapport au vécu de la disparition d'un collègue. Donc, une dame, et merci de la question, hein, je ne la vois pas la dame, mais m'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites là, développement durable et justement, mon intervention aujourd'hui, je me suis dit comment je vais pouvoir amener les danses, l'entreprise, le deuil. Et j'ai fait un exercice, alors je ne sais pas si vous connaissez tous, j'ai une présentation, mais on va passer les chiffres. Ah zut. On va passer les chiffres, parce que ce matin, vous avez eu le Crédoc. Enfin, on peut peut-être juste regarder sur la droite. Là, 56% des actifs ont été arrêtés pour cause de deuil. Et là-dessus, il y en a 58%, donc un quart, hein, si on fait 58 de 56, un peu plus d'un quart, hein, plus d'une semaine. Donc déjà, on voit que c'est un vrai impact dans l'entreprise, un vrai impact en matière de santé. J'ai oublié de dire, je travaille au sein du groupe Vive. Le groupe Vive a peu de notoriété. VYV, c'est un groupe qui a dans son giron Harmonie Mutuelle, MGEN, MNT, qui a un millier d'EHPAD, hein, enfin d'EHPAD, d'établissements, d'opticiens, de centres médico-sociaux, Hospi Grand Ouest, La Verrière, le centre de santé mentale. Enfin voilà, on a tout un dispositif et un éventail d'activités en lien avec le mieux vivre, avec la santé, avec le mieux-être. Et ça va de la crèche aux obsèques, puisqu'on a aussi une activité sur l'accompagnement justement des obsèques, mais sur une dimension de deuil. Et justement, c'est un peu de ça dont je voulais vous parler. Donc, quand j'ai voulu traiter ce sujet, aujourd'hui, je considère que je suis un peu dans la dernière ligne droite de mon activité professionnelle salariée, en tout cas. Je me suis dit, voilà, pour les années qui me restent, là, peut-être 10 ans qui me restent à travailler, je me fixe un cadre, hein. Au moins comme ça je ne me prends plus la tête, je sais ce que je veux faire quand je serai grande. C'est contribuer à la réalisation des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, Madame Omery, mais en fait le développement durable, ce n'est pas la santé des arbres, c'est effectivement un petit peu la disparition des abeilles, mais surtout une définition du développement durable, ce n'est pas l'écologie, c'est la protection et la préservation du vivant. Et je trouve que c'est un peu ma définition, mais je trouve qu'elle va très bien avec une journée comme aujourd'hui, parce que c'est le sujet du deuil. Le deuil, c'est comment on préserve le vivant et comment on continue la vie de ceux qui restent. Et si on prend une autre définition un petit peu plus officielle, donnée à l'occasion du sommet de Rio, c'est en fait de faire en sorte qu'on réponde aux besoins actuels, et notamment des humains, hein, mais pas que, qu'on réponde aux besoins actuels en se souciant et en faisant attention que les générations futures pourront, elles, répondre à leurs propres besoins. Donc là aussi, on est bien dans cette dimension de comment on s'occupe de ceux qui restent. Et vous voyez, puisque j'interviens davantage sur le sujet de l'entreprise et du deuil dans l'entreprise, j'ai fait pas mal de recherches sur le développement durable, le pacte mondial, les 10 principes de l'ONU, les 17 ODD. Vous allez voir après sur Internet si ça vous intéresse. C'est pas du tout conceptuel. Et c'est ce que je vais un petit peu tenter de vous développer. Encore 5 minutes. Ça ira ? Très bien. Donc, vous voyez, j'ai trouvé une phrase, j'ai trouvé éloquente. Les principes, alors je vous laisse le lire, mais en tout cas, ça nous dit que dans les entreprises,
un chef d'entreprise, il doit se soucier de la non-discrimination. Et quand on dit ça, on pense au handicap, on pense peut-être homme-femme, on pense déjà moins à l'homosexualité dans l'entreprise et on ne pense pas justement, vous l'avez vu tout à l'heure, à la veuve, mais moi je dirais aussi aux veufs. Voilà, c'est aux orphelins. Je discutais avec un socio-anthropologue tout à l'heure qui explique qu'en fait on est orphelin quand on perd un des deux parents, pas uniquement les deux, et ça apparemment jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc d'ailleurs je le remercie, je ne savais pas que j'avais été orpheline puisque j'ai perdu mon père à 23 ans. Mais vous voyez, donc toutes ces notions-là, ce sont des notions, j'ai pour habitude de dire, parce que je travaille sur les danses et je travaille sur pas mal d'autres sujets, que l'entreprise, ce n'est pas lourde. On n'est pas là pour attendre des miracles ou pleurer ou quémander. Mais si on travaille tous pour un bénéfice et un intérêt général, ça va rejaillir sur l'ensemble de la performance qui devient une performance globale, financière et extra-financière. Et la santé des collaborateurs fait partie d'une valeur extra-financière réelle, certaine. Voilà, donc ça, au centre, ce sont les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Il est dit que si on ne les réalise pas d'ici 2030, ça va aller vraiment mal. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que ça va mal, je suis là pour vous dire, allons, on y va, on s'y met, on remonte les manches et il faut vraiment travailler parce qu'on n'y est pas. Notre président de la République, en septembre, va aller présenter la feuille de route pour la France et on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, moi après je suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Juste il y a des constats, il y a des indicateurs, et c'est pas l'intelligence artificielle, la robotique et les plateformes réseaux sociaux et autres qui nous aideront à limiter un certain nombre de troubles qui se passent aujourd'hui sur la planète. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ces 17 objectifs de développement durable de l'ONU se déclinent en 169 cibles d'action qui sont des expressions concrètes et opérationnelles de ce qu'on peut faire d'ici 2030 pour faire en sorte que le développement de l'activité économique, sociale, écologique sur Terre puisse justement préserver le vivant. Il y a 169 cibles, vous pourrez les lire. Ça ne concerne pas que les pays du Sud, ça concerne tous les pays, toute la planète. C'est concret et universel. Eh bien, quand j'ai fait l'exercice de croiser le deuil, donc l'accompagnement des personnes qui restent avec ces 169 cibles, figurez-vous, et Dieu, ça fait 6 mois que je fais ça sur d'autres sujets, ce que j'appelle des sujets sociétaux majeurs transverses, eh bien, c'est le premier sujet sociétal qui croise 10 objectifs de développement durable. 10. J'en avais trouvé 7, 8, mais là, 10. Voilà, donc le deuil, un sujet sociétal majeur parce qu'il concerne directement 10 objectifs de développement durable et transverse parce qu'il concerne plusieurs parties prenantes. On l'a vu, les écoles, l'éducation nationale, les employeurs, la société civile, enfin voilà, il concerne une somme importante de parties prenantes. Et voilà. Après, et je l'ai fait non pas pour vous le présenter maintenant, mais pour que vous ayez le document, parce que Marie m'a confirmé que tout ça vous sera envoyé. J'ai fait le travail, vous voyez, j'ai décliné. Donc, tout ce que je vous dis est très concret. J'ai expliqué pourquoi le deuil concernait chacun des objectifs de développement durable que j'ai repérés parmi les 17. Et on peut prendre, voilà, par exemple, sur la santé, le numéro 3, c'est bonne santé et bien-être pour tous. 3-4, c'est le nom de la cible. Hein, donc, ça veut dire que c'est une des 169 cibles. D'ici à 2030, réduire d'un tiers par la prévention et le traitement le taux de mortalité prématurée dû à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être. On sait, hein, madame qui est médecin, que souvent le conjoint va déclencher un cancer, va déclencher une ALD, va déclencher une pathologie après la perte de son époux, de son épouse. Voilà, j'ai fait ça vous le trouverez. Comment garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique quand une collaboratrice est elle-même touchée par un décès ou bien est affectée par le décès de quelqu'un de l'équipe. Donc c'est moi qui ai rajouté après le guillemet. Mais donc du coup, quand un employeur s'occupe du statut des femmes touchées par un deuil dans l'entreprise, il contribue directement à l'ODD 5. Voilà. Et j'ai fait ça, je ne vais pas tout vous lire parce que je sais qu'on est tenu par le temps, mais voilà, j'ai fait ça sur
l'ensemble des objectifs de développement durable que j'ai repérés comme pouvant être des pistes de travail très concrètes. Voilà.